Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Éric Revel, bonjour. Jean-Jacques, bonjour. Ça bonjour va, à Éric, tous. ce matin, baisse du taux du livret A. Bah oui. Ouais, bah oui. On attend de savoir. Hein. Les impôts, ça, attendons la fin de la discussion budgétaire. Mais là, on sait que le taux va baisser. Bah oui, il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. Vous savez, c'est un calcul mécanique. Voilà, mécanique. Tous les 6 mois, le gouvernement, la Banque de France regarde. Si l'inflation baisse, bah il y a des chances que le taux du livret A baisse. Or, l'inflation, Jean-Jacques, on n'est plus à 5%. Les prix continuent d'augmenter, mais ils augmentent plus faiblement. 1,2% en octobre. Bah si l'inflation est moins importante, on revoit à la baisse le taux du livret A. Alors c'est une vieille histoire hein, entre les Français et le livret A. Très vieille histoire. Créé en 1818, le livret A. 1818 Oui, par un banquier, Benjamin Delessert, qui était industriel et banquier, qui dit, tiens, il faudrait que les Français puissent mettre un peu d'argent. Plutôt que le mettre sous le matelas ou dans le bas de laine, il faudrait qu'ils mettent un peu dans les banques. Il était banquier, Delessert. Il crée le livret A. Aujourd'hui, c'est quand même 429 milliards d'euros. Sur le livret A, 429 milliards d'euros, mais... On dit que la France a la deuxième épargne du monde. Oui, alors globalement, vous voulez le chiffre globalement, c'est 6200 milliards d'euros l'épargne des Français. Non. 5 fois plus sur l'assurance vie que le livret A, mais le chiffre de 429 milliards d'euros sur les livrets A. Donc aujourd'hui, on avait 3%. Oui. Le plafond, je vous le rappelle, c'est 22 950 euros. Sur le livret A, 22 950 euros, mais en moyenne... C'est net d'impôt, hein. Voilà. Ah, bien sûr, il n'y a pas de fiscalité. En moyenne, les Français ont plutôt 7 000 euros en moyenne sur leur livret A. Bon, voilà. L'inflation baisse. Le taux du livret A qui était à 3%, il va baisser. Il va baisser, il va se retrouver à quel niveau ? Alors, on parle de 2,5%, donc on va perdre 0,5%. Bon, pour les 56 millions d'épargnants français qui ont un livret A, c'est quand même pas rien. D'autant plus que vous l'avez dit, on cherche toujours à savoir à quelle sauce on va être mangé sur les hausses d'impôts. Donc, voilà, c'est une mauvaise nouvelle. Sans doute au début de l'année prochaine, 2,5% sur nos livrets A, Jean-Jacques, et non plus 3%. Oui, c'est une mauvaise nouvelle pour nous, mais... Ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour le logement social. Pourquoi ? Alors voilà, parce que le logement à l'origine, le livret A, il doit financer le logement social. Donc si le taux de rémunération qui est servi baisse sur le taux du livret A, ça veut dire que ceux qui construisent des HLM sur l'épargne du livret A, ils vont construire à moins cher. Ils empruntent à moins cher. Et c'est une bonne nouvelle pour les 2,5 millions de ménages français qui attendent toujours un logement social. C'est aussi une bonne nouvelle quand même, il faut le dire. Parce que si on épargne moins, peut-être qu'on va consommer un peu plus. Et la consommation, c'est le moteur de la croissance française. Et puis, c'est aussi une bonne nouvelle pour les banques, parce que les banques, vous avez votre livret A peut-être à la poste, mais vous l'avez aussi dans une banque. Si la banque sert moins d'intérêt, elle restaure ses marges et peut peut-être financer un peu plus l'économie française. Mauvaise nouvelle pour nous les épargnants. À ceux qui ont envie d'acheter. Voilà, d'autant plus que les taux d'intérêt baissent un peu partout dans le monde. D'autant plus que les taux d'intérêt baissent. Merci beaucoup, Éric. Merci pour ces explications. Il est 7h28. Vous êtes sur Sud Radio. Savoir et comprendre, évidemment, tous les matins.